Donald Trump évoque les effets supposés des rayons ultraviolets pour lutter contre le Covid-19. Ils sont plusieurs touristes du même bateau à avoir été infectés par le coronavirus. L'épidémie de coronavirus n'est pas prête de s'arrêter. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de plus ? Ils en ont pas marre de parler de moi. Et moi, j'ai jamais demandé la guerre à qui que ce soit. Salut toi! Je suis coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Je suis un virus de la famille des Coronaviridae. Vous connaissez peut-être mes parents, SRAS et MERS. Oh, mais je t'en prie, appelle-moi Covid-19. Je suis le petit dernier d'une grande famille de virus, mais je crois bien que je leur ai volé la vedette. Mon hôte, Monsieur Thibault, ne le sait pas encore, mais j'ai élu domicile dans son corps depuis quelques jours. Mais je savais pas qu'il était autant obsédé par moi. Je crois qu'il essaye de faire encore un article à mon sujet. Tiens, écoute. En France, l'épidémie de Covid-19 a contaminé plus de 124 000 personnes, 23 000 morts, 11 mai, gouvernement. Évidemment, depuis plus de 3 mois, tu n'as quasiment plus que mon nom à la bouche. Et tu te dis qu'on en a bientôt fini avec moi. Mais moi, je t'aime bien. Je veux pas que tu me quittes. Je veux pas partir. Dès que j'ai découvert ses poumons, j'ai su qu'il me voulait du bien et qu'il avait tout prévu pour moi. Ils sont si confortables, ces poumons. Alors parfois, je remercie mon hôte de son attention. Comme là, par exemple. Thibault est encore jeune. Il n'a jamais eu de soucis de santé. Il est loin de se douter que je partage sa vie. Ça me rend triste. Alors j'envoie plus de signaux. Comme ça, il prêtera attention à moi. Enfin, j'espère. Allô maman, ça va ? Oui, mon Thibault, je t'appelle pour voir comment tu vas. Ouais, moi, ça va. Je me sens pas très bien depuis ce matin, ouais. Comment ça va pas ? Oui, t'as l'air un peu faible. Promets-moi de faire attention. Appelle le médecin quand même, il faut faire attention en ce moment. Oui, maman, je vais prendre du Doliprane. T'arrives à travailler un petit peu quand même ? T'en es où ton article ? Surtout, t'oublie pas de me rappeler, je pense fort à toi. Oui, maman, je te rappelle une fois que j'ai fini mon article. Allez, bisous. Bisous mon cœur, je t'aime. Je crois que mon plan a fonctionné. La fièvre fait toujours son petit effet, tu sais. J'ai juste besoin d'attention, moi. Mais non, je boude pas. Je suis grand. Bon, par qui commencer ? Ah oui, il est 15h, j'ai ce rendez-vous Skype avec cet épidémiologiste. Marcis, Mirsa, non, Mircea, voilà, c'est vrai. Allez, on se motive et c'est parti. Oui, bonjour, c'est Mircea Sophonéa à l'appareil. Oui, bonjour monsieur Sophénéa. Attendez, je vous vois mal, attendez. La connexion doit pas être super, attendez 2 secondes, je change de pièce. Voilà, là c'est mieux. Alors, est-ce que vous pouvez me dire juste quand est-ce qu'on reprendra une vie normale ? J'ai dit pas avant 2021. C'est parce qu'on n'a aucune idée du temps pour le moment qu'il faudrait avant d'avoir une solution pharmaceutique. Le temps de déploiement, par exemple, pour un vaccin prendrait plus de temps que prévu parce qu'il faudrait quand même vacciner une partie importante de la population. Donc c'était vraiment une fourchette basse. Ce que disent les experts, c'est qu'il ne faut pas attendre quelque chose avant 12 mois. C'est soit un vaccin, soit un traitement efficace. Ce traitement, il existe peut-être déjà, c'est peut-être une molécule qui est déjà connue. Seulement, on n'a pas encore montré son efficacité dans le Covid-19 et à grande échelle. Et il faudrait déterminer sa posologie, il faudrait déterminer les contre-indications et éventuellement lancer sa production à grande échelle. Donc c'est pas nécessairement un vaccin. Ça peut être n'importe quel traitement s'il existe, ou sinon, si on accepte, on va dire, si on souhaite véritablement revenir à la normale, il n'y a qu'une solution pharmaceutique sur laquelle on peut se reposer. Si on ne souhaite pas de solution pharmaceutique, on peut dire, écoutez, on va vivre avec des restrictions de déplacement, de contact, qui feront que le virus circulera beaucoup moins et fera moins de victimes. Après, c'est un choix politique, hein. Pourquoi vous cherchez toujours à nous tuer ? On n'est pas assez bien pour vous, les humains. On se démène pour rester avec vous le plus longtemps possible et malgré tous nos efforts, vous nous repoussez méchamment. Nous,
on fait pas exprès de vous faire mourir. On se sent si bien avec vous. L'amour rend aveugle. On ne voit pas ce qu'on vous fait de mal, alors que vous, ce n'est que de la méchanceté gratuite. 18h, je vais appeler l'épidémiologiste que j'avais déjà eu pour un ancien article. Voilà, Abergel Chantal. Allô ? Oui, bonjour madame, c'est Thibaut Delos. Je voulais vous poser quelques questions à propos du Covid-19. Je pourrais vous conseiller quelqu'un. Il a commencé à intervenir au niveau du grand public et c'est Yves Gaudin. Il est déjà intervenu plusieurs fois dans les médias. Il est passé sur France 2. Ok, super, merci. Attendez, je note le numéro 06 13 14 76 et... Ok, bah merci, je l'appelle tout de suite. Bonjour Yves Gaudin, je suis Thibaut Delos, journaliste. Je viens de la part de Chantal Abergel. J'ai écrit un papier sur le Covid et le déconfinement. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions, notamment sur l'avenir du virus lui-même ? Je pense que l'été va probablement pas trop mal se passer si on n'a pas raté le déconfinement. Si on n'a pas raté le déconfinement, si les gens garderont quand même en mémoire, on leur rappellera tous les jours les gestes barrières, les précautions à prendre. Donc je pense que les gens se tiendront à ça. Et on a une chance, c'est qu'effectivement, les maladies respiratoires ont un caractère saisonnier. Attention, ils ne sont pas totalement saisonniers. C'est-à-dire que le fantasme de certains collègues, comme quoi ça allait disparaître, je n'y crois pas du tout. Ça va circuler à très bas bruit. Et ça, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. Pourquoi le virus circulera moins cet été ? Meilleur système immunitaire de la population. Notre système immunitaire est très sensible à la température. Quand on vous dit que vous prenez un coup de froid, c'est parce que quand on a froid, le système de première défense au niveau de la gorge, elles sont moins efficaces que par beau temps. Donc voilà. Donc quand il commence à faire 20-25 degrés, notre système immunitaire il fonctionne mieux. L'été, on a aussi un meilleur statut au niveau des vitamines, un meilleur statut vitaminique. C'est-à-dire que en général, avec l'été, avec les rayons du soleil, on n'en voit pas trop en ce moment puisqu'on est confiné, mais en gros, la vitamine D remonte. Et ça, c'est vitamine A et vitamine D, ce sont deux grands régulateurs de notre système immunitaire. Alors attention, c'est pas un médicament, c'est parce que vous allez vous gaver de vitamine D que vous allez vous en sortir. Simplement, on remonte notre système immunitaire. Et c'est mieux d'avoir un statut vitaminique correct. Le deuxième point aussi, pourquoi ça va mieux se passer cet été, c'est qu'en fait, a priori, on peut l'espérer, il y aura du soleil. Le soleil, c'est des UV. Et donc, quand le virus est dans les fameuses micro-gouttelettes dont on parle tout le temps, et en particulier quand c'est vraiment des toutes petites gouttelettes et que c'est dans des aérosols, eh bien, les UV du soleil détruisent le génome viral. L'ARN, alors peut-être on va virer ce mot-là, c'est compliqué, mais le génome viral est détruit par les ultraviolets du soleil. De toute manière, vous serez obligé de vivre avec moi, peu importe ce que vous décidez de faire. Je serai là pour un moment. Et même mon hôte a compris que, même si je disparaissais, je reviendrai plus entraînée. N'oubliez pas que j'ai fait le tour du monde. Pékin, Séoul, Paris, Madrid, Berlin, New York et même Rio. Et y a-t-il des chances d'une contre-attaque ? Pas forcément dans les semaines à venir, mais dans les mois à venir, à moyen terme. Le virus est partout, que quand ça va s'arrêter en France, il sera toujours en Angleterre, il sera toujours aux USA. On n'est jamais à l'abri de gens qui le ramènent en France. Deuxième chose, là, on est monté tellement haut qu'il y restera peut-être, une dizaine, une centaine de foyers encore en France où là, il y aura un vrai risque de contagion rapide. Donc on s'attend effectivement à ce que peut-être ça reprend. Merci pour votre temps, monsieur Gaudin. Oui, évidemment que je vous citerai. Au revoir, merci. Ça finit toujours mal. On m'avait pourtant prévenu. Mais vous avez tellement de choses de spéciales. Vous ne pouvez pas résister à vous toucher entre vous. Ça fait chaud au noyau de voir un tel élan d'amour. Alors nous aussi, on veut être de la partie. Vous savez, les chauves-souris, pangolins ou toute autre espèce ne sont pas très affectives entre elles. C'est déprimant. Je pensais juste qu'on pouvait s'entendre. Je pensais juste que tu m'aimais. Il me manque encore un petit truc, oui, l'enregistrement d'hier. Ce Bruno Falissard m'avait parlé d'une potentielle vague de suicide. Virologue et psychiatre, j'imagine qu'il sait de quoi il parle. Alors, où est-ce que j'avais sauvegardé ça ? Non, pas dans Final Cut, sûrement dans Audition, alors...
Oui, voilà. De toute façon, c'est quasiment un modèle biologique. Hein. On vit un stress chronique intense. Un stress chronique intense, c'est un facteur de risque de dépression. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, est-ce qu'il va y avoir une surmortalité par suicide? Vraisemblablement à cause du risque dépressif et à cause du risque de chômage. Hein. Le chômage est un facteur de risque majeur de suicide. Hein. Il y a eu le regroupement Papageno là, qui fait de la prévention du suicide en France, qui a écrit des recommandations pour essayer de dépister à la maison les gens qui seraient le plus à risque et de leur demander de contacter la ligne 2424 de support psychologique. Je ne savais pas tout le mal que je faisais. Je voulais pas gâcher votre vie. Je voulais juste m'amuser un peu. Ah, il est déjà 20h, faut que je me dépêche et que j'envoie ça vite à mon rédac chef. C'est pour moi tout ça? Ah non? Bah, pour qui alors? Les médecins? Ah, je comprends. Bon ben, restez chez vous. Mais en attendant, je reste avec Thibaut encore quelques jours.